Quelles sont les nouvelles du groupe, notamment de Pastore, conjonctivite, David Luiz et puis Oui, il y a pas mal de choses à dire sur le groupe. C'est une question d'ailleurs qui devrait être posée à chaque fois, et non pas en fin de séance. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit je peux passer de poser la question sur la santé du groupe. Je pense que c'est une des premières questions à poser, à mon sens. Demain, il y a quelques incertitudes, quelques joueurs qui ne seront pas du groupe ou du voyage. Alors, pour commencer, effectivement, Ravier a une conjonctivite, mais une très grosse conjonctivite. Je l'ai vu, il est venu s'entraîner à part parce que, soi-disant, que c'est quelque chose qui peut se donner. Donc, je l'ai vu et sincèrement, ça m'a un petit peu surpris. Parce que c'est pas que l'œil rouge, c'est vraiment quelque chose de plus important. Donc lui, il est forfait pour demain. Il suit son traitement et j'espère que le traitement va être efficace dans les prochains jours. Je l'espère vraiment pour lui et pour nous aussi. David Luiz poursuit sa rééducation. Ça va beaucoup mieux, l'inflammation qu'il a au genou commence à être vraiment moins douloureuse. Mais il sera forfait demain, enfin il ne sera pas dans le groupe demain. Voilà, à part David Luiz, donc Javier Pastore, nous avons Kimpembe aussi qui a une entorse à cheville qui est en fin de traitement. Il va certainement réintégrer le groupe la semaine prochaine. Voilà, à part ça, tous les autres sont à disposition du groupe pour être du voyage demain à Rennes. Les espoirs de récupérer vite, notamment oui, il y a de l'espoir de les récupérer. Le plus vite, oui, si la conjonctivite avec le traitement arrive à s'apaiser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis pour l'inflammation du genou de David Luiz, oui, avec le traitement qu'il fait, le travail spécifique à côté, il a repris le travail sur le terrain. J'espère que ça va pas lui reposer des problèmes au niveau de son inflammation au genou. Apparemment non, puisque hier il a fait un très très bon entraînement, il n'a rien ressenti après. Donc voilà, c'est des blessures un petit peu classiques, mais qu'il faut surveiller, il faut surtout soigner. Bonjour Laurent. Oui. Est-ce que demain, au-delà du résultat, le plus important, c'est pas l'intensité que vous allez mettre dans le match? Et non, le plus important demain, je vais vous dire ce que c'est la victoire demain. Le plus important. Donc comment obtenir la victoire? Ça, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas encore fait le match. Je ne sais pas comment Rennes va jouer, je ne sais pas l'intention de Rennes, si c'est de venir en chercher, si c'est d'attendre. Ça, on ne sait pas. Il y a des inconnus qui font qu'on ne peut pas vous dire comment va se passer le match. On peut vous dire les intentions que nous avons avant le match. Est-ce qu'elles vont se confirmer demain? J'en sais rien. La chose la plus importante, quand vous me dites l'intensité, c'est un mot que vous aimez parce que vous avez l'impression que Paris Saint-Germain ne donne pas toujours l'intensité qu'il faudrait au match. Et moi, je vous répète, vous avez certainement raison, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient gagner les matchs d'abord, et puis après regarder si l'intensité était bonne ou pas. Parce que des fois, on peut mettre la bonne intensité dans un match et perdre le match. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Mettre la bonne intensité ou gagner le match? Vous allez me dire les deux. Ça dépend si on va à court ou à long terme. Non, mais nous le football, c'est toujours à court terme. D'accord? Un entraîneur est jugé par les résultats. Un entraîneur, il faut qu'il gagne. Une équipe, il faut qu'il gagne. Les présidents veulent que leur équipe gagne. Les supporters veulent que leur équipe gagne. Si vous commencez à dire c'est le long terme, football, sincèrement, avant que le long terme il arrive, vous allez être certainement ailleurs. Donc voilà. Laurent, oui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a trop de respect des équipes de Ligue 1 pour le PSG quand on voit le match contre Saint-Etienne notamment? Non. Non. Mais le problème, c'est que quand vous voyez le match que s'est déroulé contre Saint-Etienne, c'est votre analyse à vous. Vous dites, oh oui, mais Saint-Etienne est venu en victime. J'ai lu ça, ou j'ai entendu ça, est venu en victime. Ils font pas le pressing, ils n'ont pas été agressifs. Mais il y a des fois, tu peux avoir l'intention d'être agressif. Quand l'adversaire joue bien, tu n'arrives pas à être au bon moment, au bon endroit. Tu es toujours avec 3 mètres de retard. Et nous, on est bien placés pour le savoir, puisque la première mi-temps, notamment contre le Real, ça a été notre cas à nous. Mais ça,
Non, vous pensez que les joueurs viennent en victime. Je ne pense pas que les joueurs de Saint-Etienne ou les joueurs d'autres clubs viennent à Paris pour être des victimes. Ils ont des intentions, malheureusement, le déroulement du match font que leurs intentions, ils ne peuvent pas les mettre en pratique sur le stade, sur le terrain, par rapport à l'adversaire. C'est l'adversaire qui joue bien, on a le droit que l'adversaire nous pose des problèmes. On pose beaucoup de problèmes aux adversaires de Ligue 1, et nous on s'aperçoit qu'en Champions League, il y a des adversaires qui nous posent aussi des problèmes. Jean-Laurent ? Oui. Avant le match aller face au Real, oui. Il y avait eu pas mal de joueurs mis au repos. C'est pas forcément ceux qui ont ensuite été le plus performants. Est-ce que ça a changé ta réflexion et est-ce que tu vas en tenir compte pour ta composition demain ? On met pas des joueurs au repos pour dire il a besoin de repos et on lui donne du repos pour être bon contre le Real. Je pense qu'il y a la rotation, le turnover, vous l'appellerez comme vous voulez, c'est plus sur l'idée de ne pas augmenter les chances de blessure pour un joueur. C'est ça la chose la plus importante. Pas le fait de le faire reposer, non. Faire reposer, tu peux le faire reposer dans la semaine, 2-3 jours sans entraînement. Ça, c'est du vrai repos. C'est d'essayer de préserver, on a des stats quand même qui nous permettent de savoir qui a le plus joué, qui a fait le plus de sprint au-delà de 25 km/h, etc., etc. On a des données vraiment très importantes. Et on peut penser que, voilà, si on a 5-6 joueurs qui ont été vraiment soumis à un rythme très très important, on peut penser qu'il peut jouer, mais on augmente les chances de le blesser. Et donc, comme c'est le dernier match avant un rendez-vous important, c'est là où tu te dis, où tu fais une réflexion sur le fait de le préserver, pas de le mettre au repos. J'aime pas trop cette expression de mettre au repos. Voilà, donc il y aura une réflexion par rapport à ça, bien sûr. On a quelques joueurs blessés, on a quelques joueurs qui ont quelques problèmes aussi de courbature, etc. Donc il y aura une réflexion pour essayer d'amener une équipe compétitive, un effectif compétitif à Rennes, et bien sûr de pouvoir se préparer pour le match de la semaine prochaine en Champions League contre le Real. Laurent, la semaine dernière, il y avait 3 matchs, comme souvent. Oui. Blaise était suspendu au premier, il a joué le deuxième contre le Real, et vous l'avez préservé au troisième. Oui. Est-ce qu'il a besoin de souffler en ce moment ? Il a fait un très très bon début de saison, comme vous le savez, comme vous l'avez noté. Très très bon début de saison, il a joué beaucoup. Il a marqué, que ce soit avec son club, avec l'équipe nationale. Bon voilà, lui aussi, même si physiquement c'est une grosse machine avec un gros moteur, il a besoin aussi un petit peu de souffler aussi. Donc je pense que pour le remettre un petit peu dans cet état-là, il faut le préserver aussi. Donc voilà, mais Blaise, lui, ce qui est intéressant avec Blaise, c'est que quand on le préserve ou qu'on le met un petit peu au vert, il récupère très très vite. Il récupère très très vite et il est capable très très vite de refaire des efforts parce qu'il a une capacité physique importante, très importante.